De retour dans les sentiers du Zec des Martes, secteur 4. Je suis sur une montagne, j'ai pris de la vidéo, j'ai pris le temps de m'hydrater. Fait que là, on est prêt à repartir pour aller visiter. On va se trouver d'autres places à aller. Il y a une place que je m'étais dit que j'allais aller hier, puis on va y aller. On va y aller ensemble. On est reparti. Attachez votre ceinture. Puis on va aller rejoindre le chemin principal. Mais en attendant, je vous laisse quand même cette séquence de vidéo-là 360. Parce que tantôt, on l'a vu dans l'autre sens. Là, on va le voir quand on s'en revient. Et la vue est aussi belle par là-bas en avant. Même plus, je crois. En tout cas, c'est mes goûts. Et mes goûts ne sont pas nécessairement les vôtres. Avoir les moyens puis avoir du temps chaque jour pour aller me promener et explorer là. Ça serait le fun. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête parce que moi je vois la caméra qui fait ça de même. Je me dis pauvres eux autres. J'ai les brasses ben trop. Checkez ça la vue. Wow. Je vais même essayer de me mettre un petit peu plus proche du bord du chemin. Ouais, la belle roche. C'est pas du rock crawling. Crawling. J'ai de la misère à prononcer les mots en anglais. Mais, tu sais, quand même technique. T'essayes d'éviter la roche à droite pour pas faire pincer ton tailleur. Ça reste un défi pareil. Là. C'est pour ça des fois que quand je teste des machines, le concessionnaire me dit, regarde, tu peux le battre, Jason. Pensez-vous que je me casse vraiment la tête à contourner les roches? Il y a une machine là, que j'ai battue vraiment beaucoup. C'était le C-Force 500 de CF Moto. Ça m'avait dit, là, tu peux le battre. Mais à part avoir fendu un tailleur, puis j'ai peut-être fait de quoi ces chocs parce que les trous, là, je te pognais ça drette. Le bicycle, il fait quasiment 2 pieds dans les airs. Puis ce petit C-Force 500-là, il m'a vraiment impressionné. Il était connu au niveau du Québec. Ben, au niveau du Québec, je dis ça de même. Marc-André l'a appelé le egg roll. Le egg roll. Parce qu'il ressemblait à un egg roll. C'était une excellente machine. Ça se vend beaucoup.
T'as d'autres modèles aussi chez CF Moto, C-Force 600, C-Force 800, C-Force 1000. Et un beau bonjour en passant à CF Moto Canada. On continue. On fait le... Prends quand même mon temps pour descendre. Je fais attention à la machine. Un autre jour, ce petit chemin-là, je vous le promets. On va aller voir d'autres choses. Évidemment, moi, j'ai pas toute la vue que vous avez en 360 quand il faut que je me baisse la tête un peu. Baisse la tête un petit peu. Ben, c'est vrai que la GoPro, c'est comme plus dur, hein? On sait pas, peut-être qu'après ces vidéos-là, le Zec des Martes, ils vont me prendre comme porte-parole. Mon réseau Zec, mes escapades, ma passion. C'est voir les paysages d'un bord puis de l'autre bord, là, souvent, c'est un... Moi, je peux dire ça. C'est un repas complet. J'ai-tu vraiment trouvé ça comme expression? C'est un repas complet. Eh, Seigneur. Tu sais, puis pour venir ici avec des marches, je suis quand même chanceux parce que j'ai un pied à terre ici à Baie-Saint-Paul. Ben, un pied à terre. Ouais, ou on peut dire un, parce que ça m'appartient pas, ça appartient à ma mère. Mais en venir là, j'ai encore la permission d'aller dormir dans la chambre. Fait que j'en profite un peu. Il y a des fois aussi que ça dépend des places que je vais. Des fois, je dors dans le trailer. Dans mon trailer. Avec un beau petit lit hamac, là. J'en reviens pas que je vous conte ces histoires-là. Ben, c'est fait pour ça, se promener aussi. Tu sais, c'est se conter des histoires, puis même, je vais en profiter vous parler. Je vais vous parler de mon système Sena. Ce qui est le fun avec le système Sena, c'est que quand tu roules avec quelqu'un, tu sais, tu relaxes, tu regardes tes affaires. Mettons, t'es pas obligé d'être en arrière de lui ou t'es pas obligé de le voir. Tu peux laisser une certaine distance. Mais ce qui est le fun, c'est pendant que tu relaxes, tu fais ta ride de bicycle, au moins tu peux te compter des chouines avec l'autre ou les autres qui sont avec toi, poser des questions puis avoir des discussions. Tu sais, pas nécessairement obligé de parler de 4 roues. Par exemple, hey, t'en rappelles-tu le dernier chemin qu'on est allé l'année passée? J'aurais aimé ça le faire. Je sais pas si on va avoir le temps en fin de semaine, c'était un peu loin, mais là, t'aurais peut-être dû le dire avant, Jason. On a ramené du gaz. Tu sais, c'est toute la communication. Tout ça, ce que je veux dire, là, c'est pas pire, vous êtes avec moi, on est proches. Là. On est capable de s'entendre. Mais rouler aussi, c'est comment je peux dire ça? C'est une façon de méditer aussi pour certains. Puis le fait d'avoir des systèmes de communication, oui, c'est le fun d'avoir la paix, un moment de silence. Mais tu sais, des fois, tu ramènes des affaires, hey, pose des questions à l'autre. Ça fait un moment différent. Et souvent, quand j'ai les tests, la plupart du temps, ben, j'ai les tests. Quand je les utilise, la plupart du temps, c'est soit j'étais avec un de mes oncles, propriétaire du domaine du Canyon, ou avec Marc-André qui est ici. Avec Marc, là, la grosse question qui revient souvent, c'est « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu suis pas? Je suis en arrière, je m'en viens. »
Parce que quand on roule en convoi, c'est le fun d'être en avant, pour pas avoir la poussière. Mais dites-vous que quand il y en a un qui roule plus vite que les autres, puis en arrière, ça suit pas, là, ça peut être une ride qui est longue pour le premier en avant. D'où l'importance, quand t'es premier puis t'es leader d'un convoi ou d'un groupe de quad, essayez toujours de garder une vitesse constante. Parce que le premier, de toute façon, t'as pas besoin de rouler dans le fond. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder ta vitesse constante puis une vitesse raisonnable. En arrière, ce que le monde va faire, l'élastique, là, si ta vitesse est constante en avant puis pas trop exagérée, au moins l'élastique va toujours se rattraper. Tandis que si tu es tout le temps en vitesse supérieure, tu es tout le temps en train de devancer le peloton, tu as l'effet élastique qui est en arrière, puis en plus, toi, tu fais l'effet élastique par en avant. Fait qu'à un moment donné, tu es tout le temps arrêté, tu es tout le temps obligé d'attendre après tout le monde. Ben non, excuse-moi. T'es pas obligé d'attendre après tout le monde. Tu te forces à être obligé. C'est pas de la faute des autres, c'est de la tienne. Bon, ça pour dire que si je donne ces conseils-là, c'est que des fois, quand je m'énerve pas trop, j'essaie de les suivre. Là, je les applique une fois, de temps en temps, la plupart du temps. Bon, on est revenu au chemin principal. On va aller à gauche. Il faudrait être arrivé par la droite en matin. Là, on retourne à gauche.